Alors, nous allons continuer pour la coupe de gestion donc, du barrage en question. Et donc, alors, voilà la coupe de gestion donc d'exploitation du barrage. Alors, en juillet, le premier cycle commence en juillet, donc comme on l'a dit, en fin de saison pluvieuse, on va dire, dans cette zone, bien sûr, donc là où la retenue est pleine, donc à son niveau maximal ici. Et donc, nous avons le premier cycle en juillet qui se termine en décembre, et puis le second cycle commence en janvier et se termine en avril ici. Voilà donc la courbe hauteur-volume ici. Donc la procédure elle est simple. Ici donc on avait parlé des apports médians, de l'année médiane qui sont ici, 7 millions environ de mètres cubes d'eau, 7 millions de mètres cubes d'eau, qui donne donc cette hauteur de 7,3, 7,5 environ d'eau. Donc c'est exactement la hauteur du déversoir. Et donc la procédure est simple. Nous avons dit que les pertes sont en millimètres, donc on les enlève donc de manière verticale ici, dans les hauteurs ici, donc ils sont en mètres. On enlève les pertes. On avait dit que les pertes, c'était la somme donc, des infiltrations et de l'évapotranspiration sur la nappe, n'est-ce pas, sur le plan d'eau et dans le fond du plan d'eau. C'est ça l'ensemble des pertes. Et on enlève aussi, donc c'est ce qui est représenté en rouge ici. Alors, on enlève aussi en vert, c'est les besoins en eau mensuels. Les pertes aussi sont mensuelles, les besoins en eau mensuels. Donc, le mois, par exemple, de juillet, c'est la somme de ces deux besoins. Donc, le premier besoin qu'on enlève ici, donc, on descend de la quantité, donc en mètres, converti en mètres, évaporé ici, et on retourne à la courbe. Et à partir de là, maintenant, on enlève la quantité, cette fois-ci en mètres cubes, qui correspond donc à l'horizontale ici gravée. On enlève cette quantité pour le mois de juillet. Alors, on finit, on redescend encore pour le mois d'août, et on enlève la quantité des pertes en millimètres, ou en converti en mètres ici. On rejoint la courbe ici, et on enlève la quantité des besoins en eau. On fait cela jusqu'à arriver donc en fin de cycle ici, en décembre. Vous voyez que ici, nous sommes dans le mois de décembre, et puisqu'il n'y a pas de culture, donc on n'a pas de besoin en eau. Voilà pourquoi, quand on revient à la courbe ici, on ne défalque pas donc les besoins en eau ici. Donc on démet, il y a toujours l'évapotranspiration et l'infiltration. Donc on le défalque ici, et on retourne à la courbe ici, et cette fois-ci, on entre donc dans le second cycle, qui est le mois de janvier. Le second cycle, qui est le mois de janvier, et on fait la même chose, jusqu'à atteindre donc la fin ici de la simulation. Et cette fin de la simulation est intéressante parce que justement, ici, on a calculé la cote de la courbe qui est donc au-dessus donc, de la quantité qui représente le dépôt solide donc, au bout de 50 ans, qu'on prévoit ici. Et ces dépôts solides, on les a calculés, c'est en mètres cubes. Donc, on les défalque ici, à partir de là, c'est ce qu'on a coloré ici. Voilà, et ça se coupe sur la courbe ici. Et c'est là on place la prise à 196,44 mètres de cote ici. Du coup, la simulation est au-dessus. Cela veut dire que la simulation est positive et le barrage est exploitable. Le barrage est exploitable, la simulation est positive. Voilà, donc voilà la courbe d'exploitation du barrage qui devrait donc nous dire si oui ou non ce barrage-là peut donc satisfaire aux besoins et aux différentes pertes d'exploitation. Alors, comment on calcule? Alors, il faut convertir, hein, c'est des conversions. Et ici, par exemple, en mètres cubes, voilà le tableau qui est là, le tableau des pertes. Alors, pour les ordonner, puisqu'il s'agit des hauteurs, donc ici c'est en centimètres, en millimètres plutôt, nous avons converti simplement en mètres. Voilà, pour défalquer directement sur la verticale. Ici, c'est en mètres cubes, et comme le volume est assez élevé, on a simplement donc réduit l'échelle, c'est-à-dire qu'on a multiplié ici sur le plan ici. Donc, alors, 1 million de mètres cubes correspond à 9,67 mètres. Et donc, c'est ce qui nous a permis donc de convertir ces différentes quantités ici. On a 997 000 qui représentent environ 10. Donc, on a converti ici, voilà, ici de suite. On a fait donc les différentes conversions. Bien sûr, tu peux avoir des erreurs de conversion, mais c'est le principe. C'est le principe. Donc, on a fait une règle de 3 et on a trouvé les différentes quantités qu'on doit enlever, qu'on doit observer. Donc, en ce qui concerne les volumes à défalquer par rapport à l'axe des abscisses ici. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a enlevé ici. On descend des pertes et puis on continue, on enlève donc les besoins en eau. Mais il faut toujours revenir à la courbe avant de faire la même chose. Ici, par exemple, pour les pertes, pour le mois de juillet, on part de la courbe, puisque c'est là le point de départ. Vous voyez bien que ça correspond donc à la hauteur d'eau. Et on descend de la quantité représentant les pertes en millimètres. On rejoint la courbe et on défale la quantité représentant les besoins en eau en mètres cubes. Et chaque fois, on revient à la courbe. Et donc, le binôme perte et puis besoin représente donc le mois.
ça représente le mois. Ici, c'est le mois de juillet. Ici, c'est le mois d'août, septembre, octobre, novembre. OK? Et voilà, décembre, ici, on n'a pas de besoin d'eau. On retourne donc en janvier pour le second cycle. Et on reprend la même chose. Voilà comment on représente et comment donc on représente la courbe hauteur-volume et donc la gestion de l'exploitation, la simulation de l'exploitation de la retenue d'eau. Et cette simulation, elle est positive. Ça veut dire que, donc, tel qu'il a été calculé, le barrage donc on peut satisfaire aux besoins, Donc c'est la dernière, le dernier élément qu'il faut donc pour passer à l'autre phase qui est maintenant la phase donc du dimensionnement proprement dit de la digue, parce que cette hauteur d'eau là, elle représente exactement donc la hauteur du déversoir. Il faut donc dimensionner jusqu'à la crête du barrage. Il faut dimensionner donc la conduite de prise, vidange, s'il y a une vidange, et ainsi de suite pour les calculs. Donc cette phase là, elle est finie. Et voilà, nous vous remercions. Ok, donc merci bien. On va passer donc à l'autre phase et à très bientôt.